Bienvenue, devant moi se trouve un iPhone Air et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser cet appareil en utilisant le mode de récupération. Pour cette vidéo, j'utiliserai Windows, mais vous pouvez aussi le faire sur Mac, donc peu importe lequel vous choisissez. Si vous avez les deux, vous pouvez prendre celui que vous préférez. La seule différence, c'est que sur Mac, ce sera un peu plus facile que sur Windows, où il faudra télécharger en fait un programme pour que cela fonctionne. Donc évidemment, je suis sur Windows, alors je vais vous montrer où et quoi télécharger. Premièrement, il faut commencer par aller sur notre endroit préféré pour télécharger, qui est évidemment le Microsoft Store, parce que tout le monde adore l'utiliser pour télécharger des applications, et c'est vraiment le seul endroit où vous trouverez cette application désastreuse, et je dis bien désastreuse. Si vous regardez l'application Apple Device, qui est celle dont nous avons besoin, a une note d'1,2 étoiles. C'est encore plus pathétique que iTunes, qui était auparavant le programme que vous utilisiez pour le même but et qui avait déjà de très mauvaises critiques avec une note de 2,4, mais c'était quand même plus élevé. Maintenant, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que ce programme faisait les deux auparavant. Avant, il vous permettait de gérer votre iPhone, de le réinitialiser et de faire tout ce genre de choses, de sauvegarder, de restaurer, etc., tout en écoutant de la musique et en transférant cette musique sur votre appareil et ainsi de suite. Maintenant, parce que j'imagine que Apple a décidé que ce programme était dépassé, ils l'ont mis à jour en ne changeant absolument rien. Littéralement absolument rien. À part le diviser en deux programmes différents. Donc maintenant, nous avons Apple Music qui reprend la partie d'iTunes dédiée à la musique et Apple Device qui s'occupe de la gestion de l'iPhone, comme la sauvegarde, la restauration et tout ce genre de choses. Et alors là, vraiment, il est mauvais pour faire ça. Incroyable. Si vous vous demandez aussi pourquoi ils aiment, peut-être pourquoi, je n'en ai aucune idée. L'iTunes que j'utilisais avant fonctionnait très bien. La seule différence maintenant, c'est qu'il a une nouvelle couche de peinture. Il est gris parce que, waouh, il faut qu'on le rende moderne, ce qui aurait pu être mis à jour et fonctionner parfaitement. Mais bon, bref. Donc une fois que vous avez téléchargé cette daube, vous pouvez l'ouvrir et il est juste là. Alors branchons notre appareil. Et quand vous le branchez, il va apparaître juste ici. Maintenant, sur Mac, ouvrez votre Finder et dans Finder, cliquez sur le nom de votre iPhone, peu importe comment il s'appelle, et vous verrez une page qui ressemble exactement à celle-ci. Donc, on est pratiquement prêt. Sur votre appareil, pour entrer en mode récupération, on va appuyer sur volume haut puis volume bas, puis on va maintenir le bouton d'alimentation pour le reste du temps. Donc, haut, bas et alimentation. L'appareil va s'éteindre après un moment. Une fois qu'il est éteint, vous devez continuer à maintenir le bouton. Il va commencer à redémarrer, continuer à le maintenir et à ce moment-là, il va entrer en mode récupération à peu près maintenant. Voilà, vous pouvez relâcher lorsque vous voyez cet écran. Attendez une seconde pour que les appareils Apple détectent que l'appareil est en mode récupération et cela vous amène à cette page ici. À partir de là, on peut le mettre à jour ou le restaurer. Encore une fois, il est écrit « Restaurer », mais en réalité, cela devrait dire « Réinitialiser », car c'est vraiment ce que cette fonction fait. Elle ne restaure pas, elle réinitialise. Encore une fois, on ne peut pas vraiment attendre grand-chose de Tim Cook. Il est à ce stade un grand-père sénile, vous savez, achetez simplement un iPhone à votre mère. Bref, on va cliquer ici sur « Restaurer », restaurer l'iPhone, ce qui signifie réinitialiser et mettre à jour. Et encore une fois, enfin non, pour la première fois, la partie mise à jour est cruciale, c'est non négociable. Tim Cook est peut-être sénile, mais il va vous forcer à mettre à jour votre iPhone vers la dernière version, que cela vous plaise ou non. Donc, vous serez obligé de le faire. S'il y a une version juste un peu plus récente, même de 0,001, vous devrez la télécharger et l'installer si vous voulez faire ce genre de réinitialisation. Donc, je vais cliquer dessus et ça va automatiquement commencer à préparer mon appareil. Dans votre cas, cela va en fait apparaître un peu différemment. Il va vous indiquer qu'il est en train de télécharger. Au moment où j'enregistre ceci, vous aurez besoin d'environ 20 gigaoctets d'espace libre sur votre ordinateur, car l'iOS qu'il télécharge fait 9,94 gigaoctets, plus il doit l'extraire, donc doublez ce chiffre. Et une fois extrait, il va alors préparer votre iPhone, le charger, puis l'installer.
C'est pour cela que vous voyez automatiquement la préparation car j'ai déjà enregistré une vidéo précédente qui m'a obligé à télécharger la dernière version d'iOS qui est déjà sur l'ordinateur. Maintenant, cela va probablement prendre environ 15 minutes pour se terminer. Donc, soyez simplement patient. Ce n'est pas un processus très rapide. Cela prend un peu de temps. Et une fois que c'est terminé, nous serons accueillis par l'écran de configuration. Je reviendrai donc une fois que cela sera visible pour moi.
Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé. C'est terminé. Configurez votre appareil comme vous le souhaitez. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.